Aujourd'hui, 3 pompons, un ici, 2 ici. J'ai un nouveau micro pour améliorer le son dans mes vidéos. C'est la première fois que je l'essaie. J'espère que ça va bien aller. J'ai fait des tests, ça s'est bien passé. On se rejoint aujourd'hui sur notre tapis pour une séance de 20 minutes. Une séance qui est idéalement à faire le matin, mais quand même n'importe quand dans la journée, parce qu'elle va permettre un éveil cognitif à cause des mouvements croisés, mais on est surtout concentré sur la santé du dos. Donc, travail des abdominaux, des muscles du bassin. Ça vous prend un poids pas trop lourd, entre 3 et 10 livres, ce que vous avez. Juste un, ça va faire. Et un rouleau de mousse comme ceci. Il y a plein d'autres modèles qui existent. Puis si vous n'en avez pas de rouleau de mousse, là, je vous dis, c'est un bel achat à faire pour s'automasser de plein de façons différentes, sur plein de zones du corps différentes. Fait que si jamais vous n'en avez pas, puis que vous vous dites, coudonc, il y a beaucoup de rouleaux dans ces séances, bien, c'est un achat intéressant puis c'est pas très cher. Alors, je vous le recommande fortement. Bonne séance! Alors, pour commencer la séance, on va installer notre poids d'un côté de notre tapis, en plein milieu, pour qu'il soit prêt pour tantôt. Et on a notre rouleau de l'autre côté, pas trop loin, vers l'arrière de notre tapis, pour l'utilisation qu'on va en faire. Et là, ne vous inquiétez pas, si jamais vous n'avez pas de rouleau, l'exercice va se faire sans rouleau aussi. Alors, on commence au bout de notre tapis, les pieds ensemble dans la posture de la montagne. On va prendre une belle grande respiration pour se déposer ici maintenant. Par le nez, on inspire et en expirant, on ancre les pieds ici maintenant et on abaisse les épaules loin des oreilles. On ouvre les yeux, on fixe un point au sol devant soi. On peut ouvrir un peu les bras pour l'équilibre. On va amener un genou devant la hanche, pousse le talon devant, passe près du sol et pousse le talon derrière en engageant notre fessier. Ramène le genou devant la hanche, pousse le talon devant et passe près du sol, talon derrière, engage le fessier. Le genou de la jambe opposée va se fléchir pour permettre une zone d'équilibre plus saine. Et pour 3 fois, on dépose le pied. On prend l'autre pied, genou devant la hanche, talon devant, près du sol, lentement, talon derrière, genou devant la hanche, talon devant. Passe près du sol et talon derrière. Pense à activer le fessier en poussant bien le talon et non pas les orteils. Une dernière fois, genou devant la hanche, talon devant, près du sol, talon derrière. Ramène le pied au sol. Prends une inspiration jusqu'à la hauteur des épaules. Ouvre le cœur, soulève le sternum vers le ciel et expire. On s'incline un peu en avant, on rondit le haut du dos, on se fait une accolade. 3 fois. Inspire. À la hauteur des épaules, on ouvre le cœur. Expire. Inspire. Et expire. Au moment où on décroise les bras, on les amène devant soi, on va dans un squat et on remonte coude, genou opposé en engageant nos abdominaux. On va dans un squat, coude, genou. On y va comme ça pour 20. 3, 4, 5, 6. On pense aux abdos, à garder du poids dans les talons et les épaules loin des oreilles. 11. 15. 16. 19. Et 20. De retour à la montagne, on prend une inspiration ici. Maintenant, les pieds enracinés, auto-grandissement. Expire en abaissant les épaules et viens chercher le genou gauche vers la poitrine. On amène bien le genou vers la poitrine. On prend une inspiration. En expirant, on le tire un peu plus vers soi. On relâche le genou, on le place à la hauteur de la hanche. Les 2 mains ensemble. On pousse sur le genou et le genou pousse vers les mains.
Contracte les abdominaux pour le faire, en équilibre sur le pied opposé avec une petite flexion du genou. On prend une inspiration. En expirant, on marche derrière pour aller dans une fente et on élève les bras en ligne avec le tronc. On fait une deuxième fente. Et on revient. Pousse les deux mains contre le genou. 5 fois comme ça. Inspire. À l'expire, on va dans la fente. Remonte une deuxième fente. Pour un troisième, respire. Inspire, pardon. Expire. Un pas derrière. Dans la fente, bras élevés. Remonte une deuxième fente. Reviens devant. Quatrième fois. Inspire. Presse l'un contre l'autre. À l'expire, marche derrière, va dans une fente, bras élevés, allonge, fente, reviens devant. Dernière fois. Inspire, expire, pas derrière, fente, bras élevés, allonge, reviens. Une dernière fois, on presse. En inspirant et on expire en déposant notre pied au sol. On va de l'autre côté. Presse les deux mains contre le genou et le genou contre les deux mains. Engage les abdos. Inspire. Expire, marche derrière et lève les bras en ligne avec le tronc. Expire dans la fente. Allonge. Deuxième fente. Reviens. Inspire. Presse l'un contre l'autre. Expire derrière. Fente, bras élevés. Une deuxième. 5 fois de ce côté-là aussi. Presse. Inspire. Expire. Fente, bras élevés. Allonge. Deuxième fente. Reviens. Quatrième. Presse et inspire. Expire. Une dernière fois. Presse et expire. On revient en avant pour presser une dernière fois. Et à l'expire, on dépose le pied au sol, les bras ouverts, dans la montagne, les pieds bien enracinés. Une grande respiration d'ancrage ici, maintenant. Et abaisse les épaules. On inspire jusqu'à l'horizontale avec les bras. Fléchis un peu les genoux et à l'expire, plonge vers la pince. Dans la pince, on relâche le tronc. On peut fléchir les jambes en alternance, bouger les hanches, faire ce qui fait du bien quelques secondes tout en respirant, en relâchant bien la tête. Et maintenant, on va enraciner nos deux mains dans le sol. Plier un peu les genoux pour l'exercice de la chenille. On va garder les épaules au-dessus des mains, éloigner la poitrine du sol et marcher vers la planche. Ensuite, on marche les mains vers les orteils. Et on revient jusqu'à la planche. Tout ce temps-là, on pense au travail de nos abdominaux et au fait d'éloigner la poitrine du sol. Encore une fois, marche les mains vers les pieds. Les mains vers l'avant du tapis. Une dernière fois, les pieds vers les mains et les pieds vers l'arrière du tapis. Épaules au-dessus des mains. Éloigne le sol de la poitrine en 5 secondes. Descends en position push-up. Utilise les genoux au besoin. 3, 2, 1. Jusqu'à plat ventre au sol. Croise les bras devant. Dépose le front, ce que je ne ferai pas pour que vous puissiez bien m'entendre encore dans le micro, qui j'espère fonctionne bien. Plie le genou et ouvre un peu la hanche tout en poussant le talon vers le ciel. 10 fois de chaque côté, sans que nos deux crêtes iliaques, les deux os des hanches, ne se décollent du tapis. On pense à engager les abdominaux et tous les muscles fessiers en ouvrant un peu la hanche et en poussant le talon vers le ciel. 7, 8, 9
Et 10, on va de l'autre côté. Ouvre un peu la hanche et pousse le talon vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux hanches qui sont restées tout le long collées au sol. On replace les deux mains sous les épaules. On utilise les genoux pour se soulever en demi-planche. On monte dans la planche. On prend une inspiration. À l'expire, on va dans un chien tête baissée. On pousse bien les hanches vers le ciel. Utilise les 10 doigts pour ancrer la posture au sol. Utilise une petite flexion des genoux pour rendre la posture plus confortable. Prends une inspiration. En expirant, 3 options, marcher, sauter ou une jambe à la fois. On revient vers la pince. Prends une inspiration dans la pince. À l'expire, on se déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à la montagne. On va marcher un pied, n'importe lequel, derrière, celui qui vous permet de faire face à votre écran. Les pieds très larges, parallèles ensemble. Le poids est devant nous. On va commencer par un échauffement qui nous prépare à cet exercice-là. Donc déjà, avant d'ajouter le tronc et les bras, on va alterner la flexion des genoux, garder le poids dans le talon et l'extérieur des pieds, engager les abdominaux et on ajoute à ça les bras. On commence à l'horizontale et à chaque fois qu'on va fléchir un genou, on va aller toucher le pied opposé en inclinant le tronc, en gardant le dos droit. Donc, le tronc s'incline, mais le dos est droit. On plie au niveau des hanches. Exercice du moulin avant. À chaque fois, je reviens droite à l'horizontale. Mes abdominaux font un certain travail pour postural, pour maintenir une bonne posture. Et mes jambes travaillent un peu partout. Devant, derrière, le fessier. On continue de respirer pendant ce mouvement-là. Et maintenant qu'on sent qu'on est bien échauffé, on remonte. On amène nos deux mains ensemble au cœur. Et on va aller chercher notre poids qu'on va tenir par les deux bouts. Alors, on le tient avec les deux mains. On va faire un mouvement de chop, donc un mouvement diagonal, en même temps qu'on va faire la fente latérale. Donc, fente latérale, poids dans mon talon, extérieur de pied et gros orteils. Genoux le plus possible alignés avec mes orteils. Puis quand je fais ma fente latérale, je pousse mes hanches en arrière et du même coup, j'amène mon poids à l'extérieur de mon genou. Quand je remonte, diagonale jusqu'en haut à l'opposé. 10 fois. 1, 2, et on va faire les deux côtés. 3, 4, 5. À chaque fois que j'allonge mes bras, 6. Je m'assure de garder les épaules abaissées. Même si mes bras se soulèvent, mes épaules restent dégagées de mes oreilles. Une dernière fois, 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Les abdominaux engagés. 5. Les épaules loin des oreilles. 7. Et le poids bien réparti sous mon pied. 9. 10. Et voilà, je reviens au centre. J'ai plus besoin de mon poids. Je vais ramener le pied jusqu'en avant du tapis. Position de la montagne pour observer, prendre un moment de repos. En respirant, on enracine bien les pieds, auto-grandit le corps, détend les épaules. Et on prend une inspiration jusqu'à l'horizontale ou jusqu'au ciel. On se soulève. À l'expire, on plonge en fléchissant les genoux vers la pince. Relâche bien le tronc, la tête. On laisse le dos s'étirer.
En suivant la respiration, on se permet de relâcher un peu plus le tronc, la tête à chaque expiration. On prend une grande inspire. Expire une dernière fois dans la pince plus lourd. Et en gardant les majeurs au sol, on inspire de façon à allonger le tronc, on le soulève légèrement et on bascule le bassin vers l'avant. Donc, antéversion, autrement dit, on veut que les os des fessiers se soulèvent vers l'arrière et vers le ciel pour un dos droit. Pour le faire, si nos ischios nous limitent, ils ne veulent pas s'étirer, ils ne veulent pas que nos os de fessiers se soulèvent, on va plier un peu plus les genoux pour s'aider, c'est parfait comme ça. On maintient la posture, on auto-grandit la colonne dans cette posture-là. On inspire profondément. En expirant, on relâche, fléchit les genoux et marche derrière dans la planche. On dépose nos genoux et on va avoir besoin ici de notre rouleau, ou pas, parce que si on ne l'a pas, on pourrait le faire quand même. On place le rouleau sous les tibias chevilles. Quand même assez près du bout arrière de notre tapis. On place nos mains près du bout avant de notre tapis. On amène nos épaules au-dessus des mains et on va faire une variation de la planche sur le rouleau où on aura besoin de penser énormément à nos abdos. Ce qu'on veut éviter, c'est que le bas du dos creuse. On ne veut pas de creux dans le bas de dos tout le long de l'exercice. Alors, mains sous les épaules, en planche, on marche avec le tibia et le dos du pied jusqu'à arriver à 90 degrés au niveau des genoux et des hanches. On fait l'inverse. On marche en éloignant. Dans une planche, on pense au nombril, au bas du dos qui ne creuse pas et on marche vers les mains. Maintient les abdominaux forts. Une dernière fois, on marche jusqu'à la planche et on revient jusqu'à 90 degrés. On éloigne toujours le sol de la poitrine, donc on pousse avec les mains dans le sol, les genoux sont sous les hanches et on dépose les genoux au sol. On va prendre notre rouleau, l'amener devant soi. On s'assoit sur nos talons. On prend une grande inspiration, les bras à l'horizontale. En expirant, on amène les bras ensemble dans une accolade. On prend les omoplates opposées et on se berce ou encore on ondule la colonne vertébrale tout en faisant un haut de dos quand même assez rond pour étirer le haut du dos. On continue de respirer. À chaque inspiration très thoracique, on peut aller chercher un étirement supplémentaire au niveau des muscles du haut du dos. Et on relâche la collade. On va passer les deux jambes d'un côté. On a besoin du rouleau, encore une fois. On pourrait faire l'exercice sans. On se couche au sol en descendant grâce à nos abdos. On amène notre rouleau exactement au niveau du sacrum. Nos bras sont ouverts, paume vers le sol pour se créer un équilibre, vu que le rouleau, lui, est un petit peu déséquilibrant. On lève les jambes, genoux au-dessus des hanches. Les tibias à l'horizontale. Pour 20 fois, on va amener un talon à la fois vers le sol, tout en maintenant le bas du dos le plus neutre possible. C'est-à-dire que si en descendant mon talon, mon bassin bascule et mon dos creuse, mon muscle transverse de l'abdomen n'est pas engagé ou n'est pas assez fort pour soutenir la charge de ma jambe qui descend. Donc, deux options. Soit je descends moins bas en m'assurant que j'arrête là où le bas de mon dos veut courber. Ou encore, je peux le faire sans le rouleau aussi. Même chose, une jambe à la fois. Talon vers le sol, même principe pour le bas du dos, mais là, on a le feedback du sol qui nous dit justement, est-ce que mon bas de dos est décollé, donc courbé, ou est-ce que je suis encore en contact avec le sol? Alors, 20 fois en alternance, avec ou sans le rouleau, idéalement avec le rouleau pour un peu plus de sensation parce qu'il y a un étirement super intéressant
qui va s'en venir juste après ça. Alors, on s'assure de toujours tirer le pubis vers les basses côtes, même si notre talon descend vers le sol. Et ça se peut qu'on ne touche pas au sol, aucun problème, c'est normal. Si jamais on est capable d'aller toucher au sol, on vérifie que notre bas du dos ne se creuse pas pour permettre notre talon de se rendre au sol. Si c'est le cas, on compense et ça ne sert à rien de faire l'exercice comme ça. On a probablement fait plus que 20 répétitions. On va amener un genou vers la poitrine et laisser complètement l'autre jambe tomber en l'allongeant vers le sol. Plus on va tirer le genou vers la poitrine, plus ça va étirer au niveau du psoas iliaque, donc le fléchisseur de la hanche qui est devant ici. C'est lui qu'on vise à étirer dans cette posture-là. Le rouleau, en élevant nos hanches, nous permet d'aller chercher ça. Si, quand on le fait au sol, sans le rouleau, on ne le ressent pas, bien avec le rouleau, on devrait le ressentir. Fait qu'on tire le genou vers la poitrine. Si on n'a pas le rouleau, on fait la même affaire. C'est juste que, comme je viens de dire, les sensations sont moins profondes, moins intenses. Puis là, vous voyez, je vous parlais, ma jambe était super tendue. Laissez-la complètement relaxe, très, très lourde, votre jambe. On prend ensemble une grande inspiration. Et en expirant, on va changer de côté. On y va prudemment. On commence par amener la jambe et on fait l'inverse. L'autre genou vers la poitrine et l'autre jambe qu'on allonge et qu'on détend complètement. Plus on va tirer notre genou vers notre poitrine, plus on devrait sentir un étirement dans le psoas, fléchisseur des hanches. On s'assure, je ne l'ai pas dit encore, mais depuis qu'on est au sol comme ça, que nos deux omoplates sont bien plaquées contre la cage thoracique, que nos épaules sont détendues. Présentement, on n'a pas besoin de forcer avec les épaules. Et on s'assure aussi que la base du crâne est déposée confortablement au tapis de façon à allonger la nuque. Donc, si présentement notre nuque est comprimée, ça peut arriver que ce soit parce qu'on n'a pas fait l'exercice de tirer le menton vers le sternum avant de se déposer. On prend ensemble une dernière inspiration et on expire en ramenant en premier la jambe qui est allongée et en deuxième la jambe qui était contre nous. On va enlever le rouleau de sous les hanches si on avait le rouleau. Déposer les pieds au sol. On va amener les bras au-dessus de la tête. On enlace les doigts ensemble. On étire nos bras très, très haut. On place nos genoux à peu près à 90 degrés, les pieds collés et on laisse les genoux aller d'un côté. En expirant idéalement. On relâche complètement les deux jambes et avec les bras, on crée l'action de serrer les mains ensemble et de pointer les jointures le plus haut possible au-dessus de notre tête. On prend une inspiration. Expire, on maintient cette posture-là pour une autre respiration, posture où on peut hausser les épaules, on veut les hausser pour amplifier l'étirement tout le long du tronc. Et expire une deuxième fois en ramenant les genoux vers le ciel. On peut relâcher un peu les bras. Encore une fois ici, on inspire, on allonge les bras. À l'expire, on laisse tomber les genoux de l'autre côté. On sent l'étirement sur le côté du tronc. On veut étirer les bras au-dessus de la tête, pousser les jointures vers le haut, loin, loin, loin. Et détendre complètement les jambes. Souvent, là, il reste une petite action musculaire, on la ressent et on la détend. À la prochaine expiration, on relâche la posture, relâche les mains, ramène les genoux au-dessus des hanches. Place les pieds largeur du tapis pour protéger le bas du dos dans un Shavasana modifié. À moins que pour nous, ce soit super confortable d'allonger les jambes. Dans un Shavasana traditionnel, c'est parfait.
Et on observe les sensations tout le long de la colonne principalement. On remercie nos abdominaux d'avoir participé à protéger le bas de notre dos pendant cette séance. On leur demande de rester actifs le reste de la journée ou pour la journée qui s'en vient, de façon à garder de bonnes postures au travail ou dans nos activités de la vie quotidienne. On peut s'autoriser encore 2 belles grandes respirations, des respirations de satisfaction avec l'intention de soigner le dos du bas jusqu'en haut. Et je vous dis namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi. On se voit pour une prochaine séance. Darling,